Gloire à Dieu. Alors, vite fait, quelqu'un pour nous lire Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Et une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Voici ici une glorieuse définition de la foi qui mérite d'être étudiée avec attention. Je vous ai dit la dernière fois, le sujet que tous les enfants de Dieu doivent vraiment comprendre en venant à l'église, c'est le sujet de la foi. Vous devez pouvoir comprendre le sujet de la foi. Tout chrétien doit comprendre la foi. Celui ou celle qui ne comprend pas la foi aura des problèmes dans sa marche en Christ. Souvenez-vous que nous avons vu que 2 passages nous laissent comprendre que nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible aussi d'opérer dans le surnaturel sans la foi. Il est impossible de transporter les montagnes sans la foi. Alléluia. Amen. Il est impossible de voir le miracle sans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous devez le comprendre. Quand vous comprenez cela, votre manière de vivre change. Celui qui ne comprend pas le sujet de la foi, sa vie en Christ sera compliquée. Il ne pourra pas voir le miraculeux, il ne pourra pas opérer dans le surnaturel. Ça doit être clair dans vos esprits. Si ça, ce n'est pas clair, vous allez chercher des choses qu'il ne faut pas. Or, la réponse, c'est quoi? C'est la foi. J'ai dit la réponse, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Alors, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Déjà, vous devez comprendre que les choses qu'on espère, on ne les voit pas. Ça, c'est le premier point que vous devez comprendre. Quand tu espères une chose, tu ne la vois pas. La Bible dit, pouvons-nous espérer en ce que nous voyons avec les yeux physiques? Ce n'est pas possible d'espérer en ce que nous voyons avec les yeux physiques. Donc, ce que tu vois avec tes yeux physiques, tu ne peux pas espérer en ces choses. On espère en des choses qu'on ne voit pas physiquement. Par exemple, je ne peux pas dire, je suis en train d'espérer voir maman Agnès, par exemple. Je ne peux pas espérer la voir parce qu'elle est là. Quelqu'un me suit ici? Si je vois maman Agnès là, je ne peux pas espérer la voir. J'espère ce qui n'est pas visible par les yeux physiques. Mais non, espérer ne veut pas dire que ce n'est pas imagé. Ce n'est pas visuel. Espérer veut juste dire que ce n'est pas visuel dans le monde physique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Absolument. Parce que pour espérer, il faut voir. Mais pas voir dans le monde physique. Voir dans une autre dimension. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, je dis, j'espère que quelqu'un vienne ici debout. C'est précis, n'est-ce pas? C'est clair. Maintenant, dans mon espérance là, j'ai déjà imagé mon espérance. Quelqu'un comme ce que je suis en train de dire là? Absolument. Donc, quand on parle de l'espérance, c'est une forme de vue, mais dans un autre domaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Alors, nous sommes sortis du mois de mars. Et durant ce mois, j'ai parlé de plusieurs types de visions. Amen. Et en parlant de visions, je dis, l'homme en général est catégorisé par 3 types de visions. Ou 3 types de vues. J'ai parlé de la vue du corps physique, la vue de l'âme et la vue de l'esprit. Et j'ai fait comprendre que la vue du corps physique, la vision physique voit les choses physiques. La vision spirituelle voit des éléments spirituels en esprit. Mais il y a une vision qui est la vision de l'âme, qu'on appelle aussi l'imagination. Nous avons vu que cette vision-là peut voir l'impossible. Alléluia. Donc la vision qui n'est pas limitée, c'est la vision de l'âme. La vision du corps physique est limitée. Est-ce que tu peux voir avec tes yeux physiques ce qui n'est pas là? Impossible. Alléluia. Amen. Mais avec les yeux de ton imagination, tu peux voir ce qui n'est pas là. Tu peux imaginer quelqu'un ici, bien qu'il n'y ait pas une personne ici. Tu peux faire un tas d'imagination avec la vision de l'âme.
et ça vous devez absolument le comprendre, le pouvoir de la vision de l'âme, qu'on appelle aussi l'imagination. Alors donc, lorsqu'on parle d'espérer ici, on parle de voir, mais avec la vision de l'âme. Une vision intérieure. Parce que la vision de l'esprit et la vision de l'âme sont des visions intérieures. Alléluia. Alors, il faut pouvoir voir avec la vision intérieure de l'âme. C'est ça, espérer. Quelqu'un me suit ici? C'est ça quoi? Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de foi, on fait appel à cela. Le fait d'espérer. Parce que nous avons vu ensemble que la foi est quoi? Une ferme assurance des choses que on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.